Parler français en seulement 30 jours. Ça paraît trop beau pour être vrai. Mais c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, et si c'était possible? Et si, en seulement un mois, tu pouvais améliorer ton expression orale et réussir à avoir des conversations en français? Génial, ça serait super. C'est ce que je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ensemble quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour parler français le plus rapidement possible. Alors oui, le savoir, c'est important. Connaître du vocabulaire, de la grammaire, la conjugaison. Mais pour enfin parler français, ce qu'il te faut, c'est passer à l'action. On passe à l'action! Alors n'oublie pas d'activer les sous-titres si tu en as besoin. Et c'est parti! Ce que j'aime lorsque j'apprends une langue étrangère, ce sont toutes les nuances qu'il peut y avoir. Ce n'est pas que noir ou blanc, il y a plein de nuances de gris. Et non, je ne parle pas de ce livre. Et c'est pareil en français, ce n'est pas simplement « je ne parle pas français » ou « je parle français ». Entre les deux, il y a beaucoup de nuances. Par exemple, nuance numéro 1, je parle un peu français, je suis capable de me présenter en français. Nuance numéro 2, je parle français, je suis capable d'avoir des conversations simples sur des sujets de la vie de tous les jours. Et nuance numéro 3, je peux parler d'un petit peu tout en français et donc de sujets un peu plus complexes. Alors je suis curieuse, dis-moi dans les commentaires dans quelle nuance de gris se trouve ton niveau de français à l'oral. On va donc prendre ce niveau comme point de départ, as a starting point, et on va mettre en place des actions concrètes pour que tu puisses passer au niveau supérieur en un temps record. Et voyons ensemble déjà 3 choses à ne pas faire. La première, c'est d'apprendre des listes de vocabulaire interminables. Alors quand tu fais ça, tu as l'impression d'être proactif et d'apprendre plein de nouveaux vocabulaires. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup d'informations et que parfois tu n'es pas capable de l'utiliser ensuite dans une conversation en français. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de te noyer dans les règles de grammaire et dans la conjugaison française. La grammaire française, ce sont des règles, des exceptions et des exceptions aux exceptions à la règle. De quoi en perdre la tête. Mais non, ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin de connaître toutes les règles. Le plus important au départ pour que tu puisses avoir des conversations le plus rapidement possible, c'est que tu réussisses à construire des phrases qui sont grammatiquement correctes. Alors commence simple, sujet-verbe. Ensuite, sujet, verbe, complément. Et petit à petit, tu viens ajouter des structures plus complexes. Par exemple, je mange une pomme, je mange la pomme qui est sur la table. C'est pareil pour la conjugaison. Pas besoin d'apprendre tous les modes et tous les temps. Il faut que tu ailles à l'essentiel et que tu apprennes les modes et les temps qui sont les plus utilisés à l'oral. Par exemple, est-ce que tu savais que les Français utilisent bien plus souvent le futur proche avec la structure je vais plus infinitif que le futur simple? Par exemple, au lieu de dire demain j'irai au cinéma, tu vas plus souvent l'entendre demain je vais aller au cinéma. Donc tu vois, pour commencer à avoir des conversations, tu peux déjà laisser de côté le futur simple et te concentrer sur le futur proche. Et c'est pareil par exemple pour le passé simple qu'on utilise assez souvent à l'écrit mais pratiquement jamais à l'oral. Donc pas besoin d'apprendre le passé simple pour le moment, concentre-toi sur le passé composé et l'imparfait. On passe maintenant à la troisième chose à ne pas faire, que je comprends tout à fait parce que c'est aussi une erreur que je fais quand j'apprends moi-même une langue étrangère. On se dit souvent qu'on n'a pas le niveau suffisant pour commencer à parler. Et ça, c'est une grave erreur. Tu peux commencer à parler dès le jour numéro 1 de ton apprentissage. Ça ne sert à rien d'apprendre toutes ces règles, ces structures, ce vocabulaire, si ce n'est pas pour le mettre en pratique et t'exprimer à l'oral.
En fait, parler, c'est comme pratiquer un sport. Et la conversation, c'est un muscle que tu dois entraîner. Et donc, c'est pareil que pour la grammaire. Tu commences par des conversations courtes et simples que tu dois maîtriser sur le bout des doigts, c'est-à-dire vraiment très bien connaître. Par exemple, quand tu te présentes, bonjour, ça va, je m'appelle un tel, je viens de telle ville ou tel pays, etc. Une fois que tu maîtrises bien toutes ces phrases simples qui permettent bien d'engager la conversation en français, tu peux ajouter des phrases qui sont un peu plus compliquées, un peu plus complexes, au fur et à mesure de ton apprentissage. Je me permets donc de faire une petite pause dans cette vidéo pour te parler du challenge Speak French sur 30 jours que je viens de créer. Ce challenge, il est parfait pour toi si tu es débutant en français ou que tu as un niveau plus intermédiaire et que tu souhaites débloquer ton français à l'oral. Chaque jour, pendant 30 jours, tu reçois une vidéo d'1 minute seulement. C'est un dialogue qui te permet de pratiquer ta conversation avec moi. Donc vraiment, ce challenge est parfait pour toi si tu souhaites pouvoir avoir des conversations en français lors de ton prochain séjour en France. J'utilise le format des Reels sur Instagram pour te permettre de remixer chacune des vidéos, ce qui me permet aussi de voir ta prononciation en français et de te donner du feedback. Pour plus d'informations, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Je reçois beaucoup de messages d'étudiants qui me disent que l'expression orale en français est le plus compliqué pour eux, qu'ils sont un peu perdus et qu'ils ne savent pas comment s'améliorer à l'oral. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet pour vous donner quelques idées d'activités que vous pouvez faire par vous-même pour vous améliorer à l'oral. Mais revoyons ensemble quelques-unes de ces activités. La première et celle que je préfère, c'est celle d'apprendre des paroles de chansons par cœur et de chanter le plus possible toutes tes chansons françaises préférées. Ça t'aide à apprendre du vocabulaire, mais surtout à améliorer ta prononciation en français. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quelle est ta chanson française préférée. Peut-être que je préparerai une vidéo pour t'aider à apprendre les paroles de cette chanson. Une autre activité que j'aime beaucoup et qui n'est pas très difficile à faire, si tu regardes des films, des séries ou des vidéos en français, tu peux mettre sur pause et tu peux répéter la phrase que tu viens d'entendre. Et enfin, tu peux lire à voix haute et pratiquer des dialogues disponibles sur YouTube ou sur Instagram par exemple. J'ai d'ailleurs quelques dialogues disponibles sur ma chaîne YouTube. Tu peux cliquer ici pour y avoir accès. Et je t'invite vraiment à participer au challenge de 30 jours en cliquant sur le lien dans la description. Si ce que tu souhaites, c'est pouvoir avoir des conversations en français le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et je te dis à très bientôt.